Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Et ces favoris sont de nouveau en collaboration avec Lauriane de la chaîne Lauriline79. Donc je vous mets le lien juste ici pour voir sa vidéo favori. Tout simplement en fait on a décidé de continuer cette collaboration en faisant nos favoris en même temps. Donc en les postant le même jour à la même heure. Donc voilà, je sais pas jusque quand ce sera. Pour l'instant voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et c'est parti. Alors premier favori maquillage, je vais vous montrer des fards que j'ai adoré utiliser de cette palette-ci que je vous avais montré dans mon haul. Donc c'est la Smashbox, la Masterclass Palette 3. Et en fait, contrairement à ce que je pourrais penser, donc bien sûr j'ai utilisé les nudes, hein, vous me connaissez, mais par contre j'ai découvert ces fards là qui sont les 3 fards ou les 3-4 fards foncés des colorés en fait, qui sont juste magnifiques. J'ai pas trop l'habitude, comme vous me connaissez, d'utiliser des fards colorés pour me maquiller, mais c'est vrai que là je me suis dit franchement je vais essayer, je vais voir ce que ça donne et j'ai adoré utiliser ces fards là, notamment le vert foncé là, le bleu nuit là qui est juste magnifique. On a un noir pailleté, honnêtement les paillettes ne se voient plus tellement sur les yeux, elles sont pas grosses, c'est des micro paillettes, c'est très joli. Et ce violet foncé là qui est trop joli. Après les couleurs vraiment plus flashy, je l'ai pas utilisé parce que je trouve que c'est pas trop la saison. Mais ces couleurs foncées là j'ai vraiment adoré, c'est vraiment trop joli. Donc peut-être que je vous ferai des tutos avec pour les fêtes. J'ai noté vos propositions pour les maquillages de fête. Donc vous inquiétez pas, je ferai ça. J'ai pas encore décidé quel maquillage et tout ça. Donc voilà, je vais voir ça. Mais de toute façon il y en aura, c'est sûr. Ensuite, un produit pour les sourcils que j'ai redécouvert. En fait, il était dans mes tiroirs depuis longtemps. Et c'est vrai que pour mes sourcils, vous savez, j'utilisais mon crayon Etude House là, que j'aime vraiment beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs. Mais je cherchais comme ça les produits à sourcils que j'avais et que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Et je suis retombée sur ce produit là, donc que je vous avais présenté il y a quand même assez longtemps dans une vidéo. C'est le Bulletproof Brows de Too Faced. Donc c'est une cire à sourcils qui est colorée. Donc il y a un petit miroir dans le packaging qui est assez utile ici. Et vous avez une sorte de clapet pour garder le produit pour pas que ça sèche trop. Et donc la cire est ici. Vous avez aussi un petit pinceau hyper pratique. C'est vraiment celui-là que j'utilise à chaque fois avec le produit là. Et c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Donc il y a une petite brosse hyper pratique. Et le pinceau est franchement très bien. Et en fait ce que j'aime bien c'est que avec le temps, même s'il y a le petit couvercle là, ça a un petit peu séché. Mais c'est vraiment mieux parce que du coup on en prend moins. J'en ai moins sur le pinceau. Et je trouve que ça se travaille un peu mieux qu'au début. Donc voilà, c'est vraiment pas plus mal du coup que j'ai attendu que ce soit un peu plus sec. Je préfère l'utiliser comme ça parce que c'est vrai qu'au début c'était assez, pas crémeux quand même, mais c'était un peu plus... je sais pas, ouais, plus crémeux quoi, et du coup j'en mettais plus sur le pinceau, ça s'estampait un peu moins bien et du coup là j'aime vraiment en ce moment comment que la matière elle est et tout, ça se travaille hyper bien et j'ai vraiment adoré réutiliser ce produit là. Ensuite je vais vous parler anti-cerne et je vais vous montrer le Fake Up de Benefit que j'ai découvert et que vraiment j'adore. J'ai pas arrêté de le mettre ce mois-ci. Donc c'est une miniature, je l'avais reçue dans ma commande Sephora US en cadeau et vraiment j'adore la formule, la texture du bâtonnet, je sais pas, le fait qu'il y ait un tour hydratant, c'est vrai que ça n'assèche pas du tout le contour des yeux. Vraiment j'adore, j'ai pas arrêté d'utiliser ça. Ensuite, mais alors méga coup de cœur de ce mois-ci, je crois que c'est mon produit favori de ce mois-ci. C'est cette magnifique poudre illuminatrice, donc highlighter de chez Chanel. C'est la poudre Camélia de Plume, donc le packaging se présente comme ceci. C'était bien sûr dans une belle pochette comme ça, toute douce. Et c'est le plus bel highlighter que j'ai vu jusqu'à présent, il est vraiment magnifique. Donc là avec les éclairages ça va vraiment ressortir assez blanc, mais je vous montrerai sur le zoom. Le dessin comme ça de la poudre est déjà trop joli, ça donne franchement pas envie de l'utiliser. Mais la couleur c'est un mélange d'argenté et de doré, c'est un peu un or blanc. Je crois que c'est or blanc qu'on dit comme ça. C'est vraiment trop joli, je vous montrerai sur le swatch, je vous montrerai sur la pose que ça donne. Il est magnifique, donc je le porte aujourd'hui, je sais pas du tout si on voit le rendu, le glow comme ça qu'il a, il est vraiment juste sublime. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur de ce mois-ci, j'arrête pas de le mettre tous les jours. Ensuite un petit produit pour les cheveux que j'avais eu dans la Birchbox du mois d'octobre il me semble. C'est de la marque Beauty Protector. Alors déjà moi la marque là j'adore, j'avais le spray protecteur de chaleur que j'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est aussi vraiment une très bonne découverte. Donc c'est un masque réparateur, tout ça, hydratant. Et c'est vrai que ça fait les cheveux hyper doux. Vraiment j'adore cette marque et surtout l'odeur de ces produits là. Alors je sais plus ce que ça sent, je crois que ça sent les chamallows ou un truc du genre.
Oh, ça sent trop bon, c'est franchement une odeur hyper gourmande comme ça, ça reste en plus très longtemps sur les cheveux. J'étais d'ailleurs assez étonnée par ça parce que voilà, d'habitude les masques ça sent un petit peu et après l'odeur s'estompe. Et là ça sent trop bon, ça reste sur les cheveux, c'est juste un bonheur d'utiliser ça. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'avais reçu 2 petits formats comme ça donc dans la box. Et là je suis à peu près à la moitié de ça, j'en mets pas tellement parce que sinon ça alourdit un petit peu le cheveu. Mais vraiment j'adore, gros coup de cœur que j'ai pas arrêté d'utiliser. Ensuite, en termes de tartelettes Yankee Candle, j'ai 2 vraiment coups de cœur. Encore une fois un coup de cœur, je sais que j'ai que des coups de cœur mais vraiment j'adore. C'est ces deux-ci, donc c'est la Angel Wings, donc vraiment c'est celle qui est en train de brûler là dans mon brûleur. Elle sent divinement bon. Alors par contre en odeur, comme je vous l'ai dit dans mon tag I Love Fall, je suis pas très douée pour vous décrire les odeurs, mais je trouve que c'est un mélange d'odeurs un petit peu gourmandes et d'odeurs de propre. Donc c'est tout en subtilité, c'est pas des odeurs entêtantes du tout, c'est pour ça que j'adore celle-ci comme l'autre. Et ça c'est la Fireside Treats, donc les chamallows grillés. Et encore une fois c'est très gourmand mais c'est léger quoi, c'est pas entêtant, c'est pas lourd comme odeur. Et ça sent super bon, j'adore, franchement ça c'est vraiment mes 2 coups de cœur en matière de tartelettes. Celle-ci je la connaissais pas, enfin je l'avais jamais achetée. Par contre la Fireside Treats je l'avais déjà eu l'année dernière et c'est vrai que je l'avais plus rachetée et je la redécouvre, elle est vraiment, elles sont trop bon. Donc voilà, vraiment j'adore ces 2 tartelettes là. Et pour terminer, je voulais vous montrer 2 articles mode accessoires parce que c'est vrai que je présente pas souvent des articles mode accessoires tout ça dans mes vidéos favorites, donc j'ai décidé d'inclure 2 petites choses. En premier, le pull que je porte maintenant, donc c'est un pull avec des sequins un peu... je sais pas si c'est du couleur bronze comme ça, un peu kaki, gris, c'est un peu un petit mélange. Il est trop joli, je trouve que ça fait penser un petit peu aux fêtes et tout qui arrive. J'adore ce pull, il est trop joli. C'est un pull de la marque Only. Je l'ai commandé sur le site monshowroom.com, donc si jamais il y a encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'était le mois dernier que je l'avais acheté, voilà, quelque chose comme ça, donc je regarderai. Et donc je l'adore, il est trop joli, il brille de partout, donc il est juste comme ça devant, sur le derrière c'est gris comme sur les manches. Et c'est vrai que voilà, ça change, j'ai pas l'habitude de porter les choses un petit peu plus voyantes entre guillemets. C'est pour ça que je mets pas de collier parce que je trouve que ça ferait trop chargé, mais voilà, j'aime beaucoup mon petit pull à paillettes. Et dernier favori et pas des moindres, c'est un sac. Donc je me suis acheté un nouveau sac, ça fait un petit peu haul en même temps hein. Je me suis acheté un sac à franges que je cherchais depuis très longtemps. J'ai envoyé mais je sais pas, chaque fois il y a un truc qui me plaisait pas. Et là je l'ai trouvé chez Pinky à 20 € je crois. 20 ou 25, je sais plus, mais c'était pas très cher, c'était encore raisonnable. Donc il est comme ceci, les franges sont dans un espèce de daim velours, je sais pas trop, c'est pas du faux cuir. Le faux cuir est en dessous, donc ici. Et les franges sont plus en tissu comme ça, mais vraiment il est trop joli. La taille est juste parfaite, j'aime pas les sacs qui sont trop grands ni trop petits. Il y a une bandolière et tout, enfin bref je le trouve vraiment parfait. Et là je suis sûre qu'il y est encore en magasin si jamais ça vous intéresse. Je l'ai vu encore avant-hier, j'y suis passée. Et pareil, s'il est sur le site, j'hésiterai pas à vous mettre le lien, mais vraiment j'adore ce sac. J'avais le sac blanc que vous avez présenté cet été du site packinc.com et c'est vrai que pour l'hiver j'avais envie de changer, de prendre couleur foncée. Et vu que je cherchais un sac à franges depuis énormément longtemps, quand j'ai vu ce sac là j'ai foncé dessus et j'arrête pas de le porter. C'est vraiment mon sac que je prends tous les jours. Et donc voilà pour ça. Voilà pour mes favoris du mois de novembre, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous mets encore une fois le lien de la vidéo de Lauriane, donc de ses favoris. Si vous avez envie de voir qu'est-ce qu'elle a sélectionné, n'hésitez pas à aller voir. Et donc jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye. En même temps chaque mois, et donc voilà, on est en... Oh, putain. Sephora US avec la palette Smashbox que je crois que c'est le Bulletproof. Et donc cette vidéo est un peu... Je sais pas si je l'achèterai quand ce sera fini, mais en tout cas c'est une très bonne découverte, j'arrête pas de le mettre. C'est nul. Super bien, ça n'a juste... Mais un encadré juste ici pour cliquer. Un peu... Et en fait j'adore, c'est une trop bonne découverte. J'ai pas arrêté de l'utiliser en ce mois de novembre. Qu'est-ce que... Je crois que c'est vraiment la meilleure. Et ça veut rien dire. Donc voilà, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire.